Le Saint-Esprit est Dieu, pas moins que Dieu. Le Saint-Esprit est l'intelligence et la connaissance de Dieu. Toute la perspective éternelle de Dieu, les éléments de l'éternité. Tout ce qui est vrai de Dieu est vrai du Saint-Esprit. Donc si Dieu donne le Saint-Esprit à une personne pour qu'il réside en elle, et que cette personne apprenne depuis le commencement comme un petit enfant à marcher de jour en jour, d'année en année, en communion avec le Saint-Esprit qui demeure en elle, elle devra nécessairement grandir dans toutes ses caractéristiques. Elle devra connaître en premier lieu la vie divine, la propre vie de Dieu en elle. C'est une chose des plus merveilleuses lorsque nous y réfléchissons. Non pas juste une chose, mais lui-même. Dieu en Christ, par le Saint-Esprit, comme notre vie même. J'aime la manière dont la Bible nous exprime cette vérité. Choisis la vie en aimant l'Éternel ton Dieu, en écoutant sa voix et en t'attachant à lui, car c'est là ta vie et la longueur de tes jours. Deutéronome 30, 20. Une nouvelle espérance s'est offerte aux chrétiens. Et c'est ici la caractéristique du vrai chrétien. Une perspective entièrement nouvelle, élevée à son horizon. Il faut dire que le chrétien, s'il est un vrai chrétien, n'est pas quelqu'un caractérisé par le découragement, par le désespoir, par un sens de déception, de frustration finale. Un chrétien est quelqu'un dans l'être duquel la conscience d'avoir devant lui quelque chose de merveilleux, quelque chose de futur est enraciné profondément. La pensée finale de l'au-delà n'est pas pour lui dans un quelconque système d'enseignement sur le ciel ou sa possibilité. Elle est dans le cœur, dans la vie, elle est comme une puissance dynamique. Qu'est-ce qui permet aux chrétiens d'affronter l'opposition, les difficultés, les souffrances inexprimables? Qu'est-ce que c'est? D'autres capitulent, lâchent tout, tombent dans le désespoir. Et le chrétien continue tout simplement. Et sinon, parce que le chrétien a une résistance naturelle meilleure que les autres, avec plus de ténacité, d'opiniâtreté, pas du tout. Il arrive très souvent que le chrétien soit les faibles aux yeux des hommes, mais cette espérance agit en eux. Ils sont saisis par une conviction intérieure que cette vie n'est pas tout, que cette vie n'est pas une fin, qu'il y a quelque chose au-delà. Ils possèdent l'espérance, qu'il est revenu du Dieu de l'espérance. Romains 15, 13. Une nouvelle conscience leur est offerte. Le chrétien a des capacités nouvelles et merveilleuses qui grandissent et se développent à mesure qu'il avance. Le chrétien a le pouvoir de faire des choses qui ne peuvent pas faire les autres. Une capacité d'endurance de travail, de la force pour vaincre. La plupart de mes auditeurs, de mes auditrices me comprendront si je dis que quelquefois, en vérité, très souvent, il semble que le Seigneur prenne la peine de saper notre capacité naturelle d'action, afin de nous faire entrer dans une vie où nous devrons agir sans capacité, sans aucune explication naturelle. Lorsque nous considérons beaucoup de ce qui a été fait par de vrais chrétiens dans l'histoire de ce monde, nous ne pouvons pas l'attribuer à leur capacité naturelle. Ils étaient en eux-mêmes des êtres faibles, des êtres frêles, des êtres dont le monde n'aurait fait aucun cas. Mais nous voyons tout simplement ce que Dieu accomplit par les choses faibles et les choses qui ne sont point. Et quelle est donc l'explication de tout cela? Une vie nouvelle, une nouvelle conscience, de nouvelles relations, toutes choses nouvelles. Tout cela nous est offert par le baptême, par la nouvelle naissance. Et ici, nous n'exagérons pas la vie chrétienne, nous n'exagérons pas la puissance du baptême. Moi-même, en suis le témoin, et beaucoup d'entre vous qui m'écoutez en sommes témoins. Par la puissance du baptême, nous recevons une nouvelle vie, une régénérescence, une nature nouvelle. Notre cœur est changé et transformé. Cela a été le cas pour moi le 26 septembre 2019, moi qui ai subi pendant plus de 34 ans cette maladie invisible qu'on appelle la bipolarité, avec des excès d'euphorie et de déception, de dépression, jusqu'au suicide. Ma première tentative fut à l'âge de 18 ans, je me suis mis sur une autoroute et par miracle, j'ai échappé à toutes les voitures qui me frôlaient. Je m'étais allongé sur cette autoroute, ce lieu dit, je ne sais pas comment, mais c'était un endroit où il y avait beaucoup de circulation. Et dans les 2 minutes, 3 minutes qui ont suivi, le Seigneur m'a donné la joie d'être récupéré par des pompiers, qu'ils soient bénis. Ces gens
qui donnent beaucoup d'eux-mêmes. Je n'ai pu rester au sol qu'à peine 2 minutes. Il y avait déjà une voiture de pompiers qui était là, par miracle, et qui m'a permis d'être hospitalisé à Chambéry, ma première hospitalisation, où là d'ailleurs, par un certain monsieur Ban, si, je ne sais pas s'il est toujours présent ou actif dans ce lieu, à Chambéry, a déclaré ma diagnostiquée bipolaire. Quelle épreuve, quelle douleur, si jeune, si jeune. J'avais des excès d'énergie. Avoir mis fin, vouloir mettre fin à mes jours à ce moment-là, dans ma toute jeunesse, c'était bien sûr inapproprié, inadéquat. Mais que faire quand les choses nous dépassent? Pourquoi? Je m'en souviens plus exactement. Peut-être que j'avais à cette époque une bipolarité trop excessive, une énergie trop puissante. Aujourd'hui, tous ces états euphoriques, tristesse, dépression ont disparu par le miracle du Saint-Esprit qui est venu en moi et qui m'a guéri par une communion que c'est plutôt mystique, je ne pourrais pas l'expliquer ou le mettre en mots. Une communion, une plénitude ineffable, merveilleuse qui a transformé ma vie. Quand je suis sorti des eaux baptismales et j'ai senti la transformation, j'ai perçu quelque chose de différent. Mais je ne savais pas que tout était parti, envolé, dissous. C'était merveilleux. Les semaines qui ont suivi. Et je me souviens, jour après jour, semaine après semaine, cette présence vivifiante, régénérante en moi. Et moi qui harcelais celui qui m'a baptisé pour demander quel est donc ce miracle. Je ne pouvais pas saisir, comprendre que le Saint-Esprit était là. J'étais ignorant de la venue du Saint-Esprit en fait. Je désirais le baptême, j'ai toujours désiré le baptême, et je lisais la Bible, mais je n'avais aucune connaissance de ce qu'est le Saint-Esprit, cette personne qui est le Saint-Esprit, c'est ce Saint-Esprit qui est Dieu, pas moins que Dieu. Ce Saint-Esprit qui est venu et qui a transformé mon intelligence, ma connaissance de Dieu, m'a donné cette perspective éternelle, cet élément de l'éternité de Dieu. C'est Saint-Esprit qui réside en moi et qui a fait de moi un nouvel homme, qui m'a permis de commencer une nouvelle vie, guéri de ces 34 ans de labeur où ma dignité, mon intégrité, mon honneur, mon image étaient plutôt pas agréables à entendre. Un pauvre type, un pauvre gars. Que peut-on donner comme mot à quelqu'un qui est considéré comme bipolaire, suicidaire, suivi par la MDPH, par des traitements, des hospitalisations? Que dire d'un homme comme celui-là qui a été ma vie? Un pauvre type, un pauvre gars. On ne peut rien faire pour lui. Il faut remercier la France qui a été à mes côtés. Et bien sûr mes grands-parents et parents qui sont venus de Tunisie en France, où ils ont fait la démarche, eux qui n'ont eu aucun problème de travailler toute leur vie, et de venir en France où j'ai pu bénéficier, moi le seul de mes frères et sœurs, de cette aide et de ce soutien. Merci la France. Merci mon Dieu de m'avoir permis de marcher par le Saint-Esprit, par cette nouvelle naissance, et vivre en communion avec le Saint-Esprit, dans ce pays si merveilleux qui aide, qui malheureusement a été déchristianisé, mais que faire? Le monde est ainsi, mais qui est très solidaire de tout un chacun. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Merci Seigneur de m'avoir permis de connaître et de vivre tous ces moments. Je vous partage ici mon expérience, mon vécu. Sachez que le Saint-Esprit peut vous aider, vous sauver. Demandez le baptême. Vous accéderez d'ailleurs en premier lieu au royaume de Dieu. C'est ce qui est le plus important.
et vous aurez une vie beaucoup plus pleine, merveilleuse, remplie de bénédictions, de joie intérieure que le Saint-Esprit vous offrira, vous permettra de connaître, de goûter. Le Saint-Esprit est Dieu, pas moins que Dieu.